Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain de mie au riz basmati. J'ai réussi à faire du pain avec le riz basmati. C'est incroyable, n'est-ce pas? Voilà, c'est du riz basmati que j'ai acheté dans le magasin Muji. On commence par placer le riz basmati dans une passoire fine et on va le rincer à l'eau froide. On répète cette opération 2 ou 3 fois. On a besoin de 300 g de riz basmati dans cette recette. Comme vous le savez, j'ai déjà publié une recette de pain de mie au riz japonais, mais c'est difficile à trouver le riz japonais, donc je vais vous présenter cette recette à base de riz basmati. J'espère que ce sera plus facile à réaliser. Alors, on va le plonger dans l'eau pendant environ 3 heures. Après le trempage, on peut casser le riz facilement avec les doigts. Regardez, le riz basmati est devenu fragile. Alors, on va bien enlever de l'eau et ensuite, on va peser le riz. Ici, le poids du riz après le trempage dans l'eau était de 391 g. Ce poids est très important. Cette fois, on va ajouter de l'eau équivalent à environ 49% du poids du riz que l'on a pesé maintenant. C'est-à-dire, cela représente 49% de 391 g. Dans un blender, on va mettre le riz. On va y ajouter 20 g d'huile d'olive, 15 g de sucre brun, « 5 g de sel de Guérande et 190 g d'eau tiède de 30 degrés. Et finalement, on va y ajouter 5 g de levure boulangère déshydratée. Ensuite, on va mettre le couvercle et on va bien mixer comme ceci jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et homogène. J'ai utilisé un blender de la marque Vitamix. Ce blender est très puissant. Je vais commencer par le niveau 1 et ensuite, je vais augmenter progressivement jusqu'au niveau 10. On va ramasser la pâte comme ceci avec la spatule. Et ensuite, on répète la même opération jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Même si votre blender n'est pas assez puissant, répétez plusieurs fois jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. C'est très important. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Votre soutien me permet de continuer à faire des vidéos. Merci beaucoup. Après la deuxième fois, la pâte n'est pas encore lisse, donc on répète encore une fois cette même opération. Pour réaliser de délicieux pains à base de riz, il est important d'avoir une pâte bien lisse. Donc, on répète ce mélange 3 fois. En conséquence, la pâte devient lisse et homogène. Et la température de la pâte va atteindre à 30 degrés. Si la température de votre pâte est plus basse, le temps de fermentation sera plus long. Donc, faites attention. On
On va graisser l'intérieur du moule avec de l'huile d'olive. Mais vous pouvez également utiliser un spray d'huile pour le graisser comme d'habitude. Si votre moule a tendance à coller, je vous conseille de mettre du papier sulfurisé dans un moule au lieu du graissage. On va verser la pâte dans un moule huilé. On va marquer la hauteur de la pâte comme ceci pour vérifier le degré de la fermentation. On va enlever des bulles d'air avec cette broche. On va recouvrir avec le film alimentaire pour empêcher la pâte de sécher. Et on va laisser lever la pâte à 35 degrés pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, on va préchauffer le feu à 190 degrés avec une cocotte remplie d'eau. Après la pousse, on va vaporiser de l'eau sur la surface pour empêcher la pâte de sécher. On va la mettre au four préchauffé à 190 degrés pendant 25 à 30 minutes. Voilà, c'est parfait. On va démouler notre pain. La pâte a collé un peu au moule. Je pense donc qu'il serait préférable de mettre le papier sulfurisé dans un moule. Regardez, c'est tellement moelleux. J'ai fait du pain avec du riz basmati pour la première fois. C'est très intéressant. Ce pain est très bien pour les gens qui sont allergiques à la farine de blé. La particularité du riz basmati est qu'il n'est pas collant. C'est la grande différence entre le riz japonais et le riz basmati. On peut donc le couper avec un couteau sans le refroidir. C'est un très bon pain, non seulement pour les personnes allergiques à la farine de blé, mais aussi pour les personnes qui cherchent des recettes sans gluten. C'est délicieux, c'est bon pour la digestion et c'est bien parfumé. Le parfum du riz basmati accompagne bien le curry, donc j'ai fait le curry d'agneau à l'indienne. En ce qui concerne le pain à base de riz, je vous recommande fortement de le griller. C'est plus délicieux. L'extérieur est très croustillant et l'intérieur est moelleux. On va se régaler. Bon appétit à tous!